Au travers de ces vidéos, j'espère vous avoir montré que la question du ministère féminin ne peut pas se traiter en 2 versets bibliques, quelle que soit d'ailleurs son opinion sur le sujet. C'est un sujet qui demande une étude approfondie de toutes les données, et les tenir ensemble n'est peut-être pas aussi simple qu'il paraît à première lecture. Ceux qui vous disent en 10 minutes ce qu'il faut penser n'ont probablement pas compris les subtilités du débat. Il convient donc de répondre aux différents items pour prendre position, et non pas seulement de prendre 2 versets pour appuyer sa thèse. Il faut aussi réaliser que ces positions théologiques ont des effets très pratiques. Les choix théologiques ont toujours des répercussions pratiques. Alors, je veux vous présenter quelques schémas qui montrent un peu les ramifications pratiques, disons, de ce que nous avons vu. Alors c'est très schématique, ça aide juste à comprendre les idées principales. Tout d'abord, certains considèrent qu'il n'y a pas de primogéniture d'Adam, et ils plaident pour une égalité totale. Dans ce cas, dans l'Église, ce qui est déterminant, ce sont les dons donnés par l'Esprit, et non plus la question du genre sexuel. Dans cette option, il est accepté que des femmes aient accès à toutes les responsabilités, y compris au fait d'être pasteur à temps plein, et qu'elles aient une pleine autorité d'exercice. Le don et leur formation leur confèrent cette possibilité. Dans cette configuration, hommes et femmes, selon les dons et leur sphère d'autorité, leur ministère, sont donc appelés à discerner avec l'Église quels sont les dons des uns et des autres, et permettre alors aux uns et aux autres d'exercer leur ministère sous l'autorité des responsables. Vous voyez que dans cette option, il est possible qu'une femme exerce un ministère envers toute l'Église, que ce soit un ministère de prédication ou même un ministère pastoral, à condition que ce soit fait avec les autres. D'autres considèrent que les anciens ne peuvent être que des hommes, mais que sous leur autorité, hommes et femmes peuvent exercer des ministères. D'autres considèrent que l'autorité de l'homme et de la femme concerne l'ordre créationnel et donc toutes les sphères. Et donc là, on a une forme de hiérarchisation des rapports dans l'Église et dans la société qui détermine qui peut faire quoi. Les anciens, nécessairement des hommes, seront appelés à discerner avec l'Église quels sont les dons des uns et des autres, mais ceux-ci ne s'exerceront qu'en suivant la hiérarchie prédéfinie par l'ordre créationnel. Une femme peut avoir le don de prédication, mais elle ne l'exercera qu'envers les femmes et les enfants. D'autres considèrent qu'il y a une hyperconcentration des ministères sur les anciens, et que les anciens doivent nécessairement être des hommes. Dans ce cas, ce sont les anciens et les anciens seuls qui prêchent, qui accompagnent, il n'y a pas de ministère en dehors de l'anciennat. Vous voyez qu'ainsi, il y a différentes formes d'organisation d'église, et en tant que membre, eh bien, on est appelé à nous soumettre à l'autorité de l'église locale. C'est peut-être pas la peine de vouloir tout bousculer, alors on a le droit de questionner, mais il s'agit aussi de vivre les choses dans le cadre qui est proposé, sans hurler au scandale, parce que ce n'est pas votre opinion qui a été choisie. Mais il me semble en tout cas qu'il est important de réaliser que les positionnements des uns et des autres ne sont pas le fait de personnes hérétiques qui n'aiment pas le Seigneur. Nous terminons donc notre panorama de la question. Il faudrait en fait bien plus de temps pour entrer dans des finesses techniques et exégétiques. Mais le but de ces vidéos a surtout pour but de présenter les grandes options sur le sujet, et je veux le redire, c'est le but de mon intervention. Il y a des frères et des sœurs dans la foi qui ne sont pas d'accord sur ce sujet. Il n'empêche que ce sont des frères et des sœurs qui sont appelés à vivre l'Église ensemble. Il me semble que lorsqu'on a compris que les autres ne sont pas des idiots ou des hérétiques, mais que simplement ils comprennent les choses, les textes de différentes manières, on peut accueillir un positionnement autre que le sien et néanmoins chercher à vivre pour la gloire de Dieu en Église. L'Église locale, me semble-t-il, doit déterminer un cadre dans lequel les ministères féminins vont se vivre, et en même temps les encourager ensuite, dans ce cadre, pour que les femmes puissent utiliser leurs dons. Peut-être qu'une autre Église locale fonctionnera différemment, mais ça ne devrait pas être une source de tension ou de conflit. Il est probable que nous n'allons pas trancher le débat autour du ministère féminin avant le retour du Seigneur. Il y a d'autres débats qui existent au sein du monde évangélique, mais ce serait dommage que ces débats nous divisent et nuisent au témoignage de l'Évangile.
puisque ce sujet ne concerne pas le salut en Christ, mais relève de l'interprétation. On doit accepter la différence d'opinion, Romains 14, 15, et ne pas en faire une occasion de chute. Si nous voulons débattre de ce sujet, eh bien, débattons-en dans l'amour et dans le respect, en voyant l'autre comme un frère ou une sœur, et que notre amour, fidèle à celui de Christ, soit d'abord manifeste dans notre manière de discuter. On peut reconnaître les dons des uns et des autres et s'encourager. Peut-être que le cadre dans lequel telle sœur pratique son ministère n'est pas celui qu'on choisirait, mais elle le fait pour la gloire de Dieu. Peut-être que telle sœur ou tel frère insiste pour limiter l'action de telle sœur. Il insiste parce qu'il veut plaire à Dieu. Donc ne focalisons pas notre communion sur cette question, mais acceptons qu'il puisse y avoir un désaccord sur le cadre dans lequel s'exerce le ministère féminin. En tout cas, valorisons le ministère féminin dans un cadre, mais valorisons les dons et les ministères de nos sœurs. Alors pour finir, quelques mots. Il y a parfois eu des abus autour de la question posée dans cet exposé. Parfois de la soumission autoritaire, quelquefois des rapports de force, épisodiquement la négation des dons faits aux femmes, occasionnellement l'empêchement de tout engagement, et trop souvent des paroles blessantes et destructrices de part et d'autre du débat. La femme n'est pas sans valeur aux yeux de Dieu. Dieu, tout au long de l'histoire, s'est servi de femmes, de leur attitude, de leurs paroles. Et il est clair qu'il se sert encore aujourd'hui de femmes pour manifester sa gloire. Parce que c'est Dieu qui sauve, qui équipe, qui se révèle et qui manifeste sa gloire. Alors pour vous, mesdames, j'aimerais dire quelque chose. L'Église, c'est pas une affaire exclusivement masculine. Vous formez avec nous le peuple de Dieu, qui est appelé à lui rendre gloire, à l'honorer, à célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a tous appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Vous formez avec nous le corps dont Christ est la tête. Vous êtes aussi l'Église pour qui Christ a donné sa vie sur une croix, manifestant là son amour pour vous toutes comme pour nous tous. Il a pris vos péchés comme les nôtres sur cette croix, nous offrant à tous le pardon et la réconciliation avec Dieu. Vous formez avec nous le temple du Saint-Esprit, et cet Esprit, Dieu l'a répandu sur vous toutes qui avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés et qui avez accepté que Christ est le seul Sauveur. Il vit en vous comme il vit en nous les hommes, et il vous a donné des dons que vous êtes appelés vous aussi à mettre au service de l'Église. Prenez votre place. Dans le cadre que vous donnera l'Église locale, mais prenez votre place. Ce n'est d'ailleurs pas une option, c'est la gloire de Dieu qui est en jeu. La critique de certains, les remarques blessantes qui vous ont parfois été faites ne reflètent en rien ce que Dieu désire. Prenez votre place, en fonction de ce que lui vous a donné par grâce. Pour nous les hommes, j'aimerais nous faire réfléchir. C'est vrai qu'il y a 2 versets des épîtres de Paul qui sembleraient faire barrage au ministère des femmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois des raisons autres que théologiques pour laisser la femme dans le silence, écartée de toute participation? Est-ce qu'on aurait peur de perdre quelque chose de notre autorité, voire de notre identité? Est-ce qu'on aurait peur qu'elle soit parfois plus compétente que nous? Peut-être qu'il y a de l'orgueil. Dieu l'a créée pour qu'elle soit le vis-à-vis de l'homme. Quel que soit le cadre défini par l'Église locale, on doit faire de la place aux femmes pour qu'elles puissent servir le Seigneur et l'honorer. Et si Dieu nous a donné une autorité dans une des sphères, cette autorité doit être à l'image de celle de Dieu envers son Fils, pleine d'amour. En tant que mari, père, responsable d'Église, nous avons une responsabilité de refléter l'amour et le respect que Dieu porte aux femmes. Peut-être qu'il y a des demandes de pardon à effectuer envers certaines femmes dont nous sommes proches, et peut-être des changements à envisager. En tout cas, il y a un seul exemple à suivre, et quelle que soit la manière dont on se place dans le débat, quel que soit le cadre que l'on veut poser, nous devons réaliser tout à nouveau qu'au-delà de tout débat sur le cadre dans lequel s'exercent les ministères, nous devons témoigner de l'amour de Dieu pour tous, hommes et femmes, et l'Église est composée d'hommes et de femmes. Nous ne pouvons pas, sous prétexte d'un débat, amputer le corps de Christ de la moitié de son corps.
notre attitude envers les personnes de l'autre sexe et envers les personnes qui pensent autrement que nous sur ces questions dit des choses sur notre manière de comprendre qui est Dieu et l'amour qu'il nous demande de vivre. Nous sommes ambassadeurs de notre Seigneur. Et il faut que le monde puisse voir au travers de nous l'infini de l'amour qu'il veut offrir à tous et à toutes.